Vous cherchez un SUV fiable. Pas un SUV fiable dans la pub avec l'acteur souriant sur une route déserte en Islande, parce qu'en vrai, il pleut, vous êtes dans les bouchons et votre tableau de bord ressemble à un sapin de Noël. Un SUV qui démarre le matin sans négocier, qui roule 10 ans sans vous envoyer des factures surprises comme des cartes d'anniversaire. Aujourd'hui sur les voitures françaises, 7 SUV, de vrais propriétaires, de vrais chiffres. 0 partenariat caché, 0 langue de bois, 16 parties. Numéro 7. Le baroudeur qui ne lâche rien, Dacia Duster 1,3 TC essence. 2022 à présent. Il y a des voitures qu'on achète pour épater les voisins. Et il y a le Duster. Le Duster, on l'achète pour rouler, partout, longtemps, sans se poser de questions. Un propriétaire résume parfaitement acheter d'occasion à 70 000 km, il en est à 171 000 km aujourd'hui et reste globalement très satisfait. Un autre roule depuis 2019, il est à 162 000 km et dit simplement un chameau. On ne pouvait pas mieux dire. La philosophie Dacia, c'est la mécanique simple, les pièces peu chères, l'entretien accessible, pas de courroie en caoutchouc qui se désagrège dans l'huile, pas d'électronique qui redémarre toute seule au feu rouge, juste une voiture qui roule. Cela dit, on vous prévient, le diesel DCI et la boîte automatique CVT sont à fuir absolument. Et le système AdBlue sur les versions diesel transforme le SUV économique en gouffre financier. Version à acheter absolument. Duster, un TCE ou 1,3 TCE essence. Boîte manuelle, 2022 minimum. Numéro 6. La garantie qui dit tout. Kia Sportage 1,6 TGDI FE 2020 et 1 à présent. Quand un constructeur offre une garantie de 7 ans, il y a deux façons de l'interpréter. Soit il est très généreux, soit il sait très bien ce qu'il vend et veut éviter que vous partiez chez le concurrent. Avec Kia, c'est les deux à la fois. Et franchement, on n'allait pas s'en plaindre. Le Sportage 2020 et 1 est une vraie réussite. Moderne, bien équipé, hybride doux sur la version achevée et des propriétaires qui reviennent systématiquement sur les forums pour dire la même chose, fiable, confortable, économique. La version hybride 1,6 TGDI consomme autour de 6 litres en mixte réel, pas les 5. Un annoncé, mais soyons honnêtes, personne ne croit les chiffres constructeurs en 2026. La garde au sol est généreuse, le coffre est grand et Kia a visiblement appris de ses erreurs passées. Version à acheter absolument. Sportage 1,6 TGDI HEV, essence 2020 et un minimum. Fuir le diesel et le micro-hybride 48V. Numéro 5. Le petit qui cache bien son jeu. Toyota Yaris Cross 1,5 hybride. 2022 à présent. La Yaris Cross, c'est la voiture que votre voisin a achetée et dont il ne parle jamais parce qu'il n'y a rien à dire. Elle démarre, elle roule, elle consomme 4-5 litres en ville. Et puis voilà, pas de drama, pas de forum de propriétaires en colère, pas de rappel constructeur surprise, juste une voiture qui fait son travail tous les jours sans se plaindre. Des propriétaires qui possèdent leur 5e Toyota hybride confirment aucun problème récurrent sur la durée. Le moteur hybride Toyota est éprouvé depuis 1997, 28 ans de développement. À ce stade, si le moteur hybride Toyota tombait en panne régulièrement, ce serait une crise mondiale. Ce n'est pas une crise mondiale. Compact, maniable, parfait pour la ville, et les trajets mixtes, la Yaris Cross est le SUV que vous achetez quand vous ne voulez plus jamais penser à votre voiture. Version à acheter absolument. Yaris Cross 1,5 hybride 2022 minimum. Évitez les modèles avant mars 2022. Numéro 4. Le frère sérieux. Hyundai Tucson 1,6 TGDI EV. 2020 et 1 à présent. Hyundai et Kia, c'est le même groupe, même plateforme, même moteur, même garantie 7 ans. Alors pourquoi le Tucson est au-dessus du Sportage sur cette liste? Parce qu'il est plus grand, plus confortable, plus silencieux et que les propriétaires sur les forums français sont systématiquement plus élogieux. Un propriétaire le résume sans détour après 2 ans. Aucune panne, 5-4 litres réels en mixte et le silence de fonctionnement qui impressionne encore aujourd'hui. La suspension est mieux calibrée que sur le Sportage pour les routes de campagne françaises et en France, les routes de campagne, on connaît. Nid de poule, revêtement dégradé, rond-point tous les 300 mètres. Le Tucson absorbe tout ça sans broncher. Version à acheter absolument, Tucson 1,6 TGDI HEV 2020 et un minimum. Fuir le diesel et le PHEV première génération. Numéro 3. L'oublié qui mérite mieux. Mazda CX-5 2 Skyactiv G essence. 2020 à présent. Le Mazda CX-5, c'est la voiture que tout le monde oublie de mentionner et que ceux qui l'ont adorent en silence.
Pas de campagne publicitaire agressive, pas de placement produit dans les émissions TV, juste une voiture bien faite, qui roule bien et qui ne tombe pas en panne. Une étude sur 500 véhicules de plus de 100 000 km révèle que 78% des propriétaires du CX-5 Essence Skyactiv G n'ont rencontré aucun problème mécanique majeur. Le moteur atmosphérique 2 sans turbo, sans courroie fragile, sans système d'injection complexe est d'une robustesse à faire rougir les ingénieurs de Stuttgart. Un propriétaire, après avoir quitté un 4 Picasso diesel en panne chronique, écrit « J'avais l'impression de débugger les autos françaises. Avec le CX-5, j'ai arrêté. On comprend. » Attention cependant, le CX-5 diesel est une autre histoire, avec des arbres à cames défaillants à 114 000 km et des factures à 5 500 € que Mazda France refuse de prendre en charge. Essence uniquement. Version à acheter absolument. CX-5 2 Skyactiv G. Essence 2020 minimum. Le diesel, jamais. Numéro 2. Le discret qui dure une vie. Honda CR-V 2 hybride. 2019 à présent. Honda n'est pas la marque la plus excitante du marché. Honda ne fait pas de publicité avec des musiques épiques et des paysages islandais. Honda fait des voitures qui roulent 200 000 km sans vous appeler à l'aide. Et dans ce classement, c'est exactement ce qu'on cherche. Le CR-V hybride 2019 bénéficie d'un système hybride série 2 moteurs électriques et un moteur essence 2 atmosphériques qui fonctionne avec une fluidité impressionnante et qui a prouvé sa durabilité sur plusieurs générations. Des propriétaires qui roulent en Honda depuis 15-20 ans et qui n'ont jamais changé, pas par habitude, par conviction. La consommation réelle tourne autour de 5 litres en mixte, le coffre est généreux à 497 litres et l'insonorisation à basse vitesse est parmi les meilleures du segment. Version à acheter absolument, CR-V 2 hybride 2019 minimum. Carnet d'entretien Honda complet obligatoire. Numéro 1. Le meilleur, sans discussion, Toyota RAV4 2,5 hybride 2019 à présent. Et voilà, le numéro 1. La réponse à la question que tout le monde pose quand il cherche un SUV fiable en France. Pas de suspense, pas de twist final. Le Toyota RAV4 hybride 2019 est, selon les données, les forums, les témoignages et l'expérience collective de dizaines de milliers de propriétaires français, le meilleur SUV fiable du marché. Un propriétaire RAV4 après 5 ans et 68 000 km, confort royal, direction très douce, silence impressionnant, 6 litres réels sur route. Un autre propriétaire avec 33 voitures en 40 ans de conduite, sa conclusion est simple. Il resterait acheteur Toyota jusqu'à la fin. Un autre encore 4e Toyota en 20 ans, jamais eu à déclarer un problème lors des révisions. Le RAV4 ne déroge pas à la règle. Le moteur hybride 2,5 atmosphérique est éprouvé, la boîte automatique CVT est silencieuse et la consommation réelle en mixte tourne autour de 5 litres. Pas les 4, 2 annoncés mais dans la vraie vie, c'est ce qu'on appelle un résultat honnête. Version à acheter absolument. RAV4 2,5 hybride 2019 minimum. Vérifiez le carnet d'entretien Toyota. Et profitez, c'est la meilleure décision SUV que vous ferez en 2026. Conclusion. 7 SUV. 7 voitures vérifiées par de vrais propriétaires sur de vraies routes. Pas une seule n'a été choisie pour son design ou sa publicité. Toutes ont été choisies pour une seule raison, elles tiennent leurs promesses longtemps après la signature chez le concessionnaire. Si vous retenez une chose de cette vidéo, la fiabilité ne se vend pas avec un beau slogan. Elle se mesure à 100 000 km. Dites-nous en commentaire lequel de ces SUV vous fait envie. Ou mieux, lequel avez-vous déjà? Et est-ce qu'il tient ses promesses? On lit tout. Abonnez-vous aux Les Voitures Françaises. À très bientôt.